tu fais le bien, même si on ne te le rend pas, ne t'en préoccupe pas. Tu ne fais pas le bien pour qu'on te le rende, tu fais le bien parce que c'est juste devant Dieu. Quand tu fais le bien, fais-le avec enthousiasme. N'attends pas une récompense ici parce que tu sais que le bien que tu fais sera récompensé là-bas. Là-bas. Faire du bien et ne pas voir la récompense qui s'ensuit est très blessant et laisse vraiment une douleur. Mais il est important d'avoir la mentalité de laisser tout pour la gloire du Seigneur. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière avec le pasteur. N'oubliez pas de vous abonner. Bon visionnage. Voyez-vous, plus nous sommes conscients de la responsabilité que nous avons, plus nous agissons avec sagesse. Moins nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe, plus nous agissons avec légèreté. Vous avez entendu ces derniers jours cet accident dramatique dans lequel une famille a été gravement blessée au travers d'un personnage connu, et c'est pour cela qu'on en parle beaucoup. Il y a maintenant toute une recherche à qui la responsabilité. À qui la responsabilité? Pourquoi? Parce que de la responsabilité, eh bien, va aussi venir le chef d'inculpation. Et la gravité du chef d'inculpation est toujours en fonction de la responsabilité engagée. Savoir que tu es responsable est important parce qu'il y a un moment donné où il va falloir rendre des comptes. Et là, en l'occurrence, dans cet accident dramatique, je fais juste une petite parenthèse, mais pour moi, ce qui est terrible, c'est bien sûr cette famille qui a été tellement blessée, mais c'est cette maman qui a perdu cet enfant de 7 mois qu'elle portait dans son sein. Et la question est... est-ce que c'est un homicide volontaire? Est-ce qu'il vivait encore suite à l'accouchement ou à la césarienne après l'accident? Ou est-ce qu'il était mort parce que suivant qu'il était mort ou suivant qu'il était vivant, c'est un homicide volontaire ou non? Et moi je me dis, mais cet enfant était vivant. Parce que c'est un enfant depuis sa conception, c'est un être humain depuis sa conception, c'est un être humain dans le ventre de sa mère. Mes amis, nous sommes en pleine folie pour essayer de couvrir l'avortement, avortement que l'on veut maintenant inscrire dans la Constitution. On est prêt à renier ce qu'est le fœtus dans le sein de sa mère. Mais si le fœtus n'est rien dans le sein de sa mère, pourquoi les médecins soignent-ils la mère ? Pourquoi lorsqu'un enfant né prématurément, vient au monde et est décédé, peut-il déjà avoir une sépulture s'il n'est rien? Vous savez, un jour, je parlais avec une personne qui venait de Corée et elle me disait, chez nous en Corée, l'âge de la personne n'est pas estimé à partir du jour de la naissance, mais à partir du jour de la conception. Et ça, c'est juste. En d'autres mots, j'ai une bonne nouvelle, vous avez tous vieilli de 9 mois. Ça me rapproche de la retraite qui, elle, s'éloigne de moi. Mais permettez-moi encore une réflexion. Alors que nous avons ce débat absolument hallucinant, et voyez-vous, il n'y a pas qu'un pasteur qui le dit, j'entends des chroniqueurs le dire aussi. J'entends des hommes, des femmes qui ne sont pas forcément croyants ou croyantes, mais qui sont totalement abasourdis par ce qui est en train de se dire et de se faire. Pendant ce temps-là, nous avons des centaines de milliers de personnes dans les rues en train de défiler pour la retraite. Et on leur explique qu'il n'y aura pas de retraite parce qu'il n'y a plus assez de travailleurs. Voulez-vous que je vous dise pourquoi il n'y a plus assez de travailleurs ? Mais parce qu'on a tué les travailleurs qui devraient être là aujourd'hui. Écoutez bien, on avorte 250 000 enfants en France par année. Faites le calcul sur une génération, sur 20 ans, ça fait 5 millions de personnes que l'on a éliminées. Et maintenant, il n'y a plus assez de travailleurs. Mais c'est nous-mêmes qui les avons éliminés, les travailleurs. Et les mêmes qui les éliminent sont les mêmes qui protestent.
Mes amis, nous devrions nous poser de sérieuses questions sur ce que la société est en train de faire. Mais nous devrions être d'autant plus déterminés de vivre notre vie chrétienne et d'affirmer ce que la Bible dit sans avoir honte de dire ce qu'elle dit, peu importe ce que l'on dira de nous. Et c'est pour ça que je me réjouis. Dans cette salle, les poussettes se multiplient. Moi, je vois que j'ai des plus jeunes pasteurs avec moi. Je commence à être encadré de poussettes, de bébés. Et là, à l'avant, ça devient une vraie pouponnière. C'est formidable. C'est formidable. Maintenant, laissez-moi revenir à notre thème. Domine sur le mal. Lorsque nous lisons Romains 3, 23, nous réalisons que c'est une grâce que nous avons reçue d'être justifiés par la foi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cependant, frères et sœurs, l'œuvre de Christ ne nous exempte pas de la responsabilité à chacun d'entre nous de marcher en nouveauté de vie. Vous êtes et je suis responsables. Et c'est mon premier point. Nous sommes responsables devant Dieu face au mal que nous pouvons faire. Je me rends compte qu'aujourd'hui, malheureusement, bien des chrétiens, parce qu'ils se reposent uniquement sur l'œuvre que Christ a faite, et cette œuvre est parfaite, eh bien, ne réalisent pas que maintenant, ils ont une responsabilité, c'est-à-dire dominer sur le mal dans leur vie. Ce que j'entends souvent, c'est cette expression « Ah frère, que voulez-vous, c'était plus fort que moi ». Donc je dois en conclure que si c'était plus fort que vous, vous êtes des victimes. Si vous êtes des victimes, c'est que quelqu'un d'autre est responsable du mal que vous avez fait. Et ce que je rencontre souvent, c'est des gens qui me disent « c'est le diable qui m'a poussé ». Ce sont les démons. C'est à cause de mon père, c'est ma mère, c'est mon héritage, ce sont les liens ancestraux. Mon frère, ma sœur, la Bible ne me dit pas ça. La Bible me dit « domine sur le mal ». Et elle te dit ce matin que tu as une responsabilité, dominer sur le mal. Pourquoi ? Parce que ce genre de raisonnement dans lequel on se victimise et soudain on devient finalement la victime des autres, et là vous pouvez mettre tous les noms que vous voulez, le diable, les démons et tout ce que vous voulez derrière. Pendant ce temps-là, vous ne vous repentez pas. Pourquoi ? Parce que la repentance inclut justement la reconnaissance de la responsabilité personnelle. Lorsque je me repens, c'est que je reconnais personnellement que j'ai péché. Ce n'est pas l'autre qui a péché, c'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai fait l'acte. C'est moi qui ai fait l'acte répréhensible. C'est moi qui ai fait ce qui déplaît à Dieu. Je rencontre des croyants qui, depuis des années, me tiennent ce discours. Mais quand je regarde leur vie, alors qu'ils passent leur temps toujours à justifier le mal qu'ils font ou qu'ils ont fait devant Dieu ou devant les hommes, sur la base du mal qu'on leur a fait ou du diable qui les pousse, le résultat, c'est que vous êtes chrétiens depuis de longues années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais vous êtes toujours les mêmes. Vous êtes toujours face aux mêmes fautes, face aux mêmes péchés dans lesquels vous retournez cycliquement. Vous êtes dans une ornière et vous tournez en rond comme le peuple d'Israël qui tournera en rond pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi ? Parce que vous vous trompez de champ de bataille. Vous vous trompez de champ de bataille. Vous pouvez chasser tous les démons du monde. La responsabilité qui vous incombe. Ce que vous devez faire, personne d'autre ne le fera. Nous avons une responsabilité. Il faut résister au diable, dit Jacques, oui. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais quand l'origine du mal trouve sa source dans notre propre nature charnelle, nous avons la responsabilité de combattre en dominant la chair. Ah, on n'aime pas trop ce genre de message, hein ?
C'est tellement plus sympathique de s'appuyer uniquement sur l'œuvre de la croix en se déresponsabilisant de tout ce que nous avons à faire. Mais si vous continuez comme ça, vous ne changerez jamais. J'ai et vous avez une responsabilité. Qu'entend la Bible par le terme chair? Écoutez, je vais juste vous donner la définition du dictionnaire Emmaüs. Alors, dans un premier temps, bien sûr, les muscles du corps, de l'homme, de l'animal, de l'oiseau, du poisson, je passe. Un deuxième point, le mot chair désigne aussi tous les êtres faits de chair, l'homme, les animaux, mais surtout l'homme dans sa faiblesse. Troisième point, c'est celui qui nous intéresse le plus. Ce que la Bible entend par la chair, c'est la nature humaine, privée de l'Esprit de Dieu, dominée par les appétits qui asservissent les facultés intellectuelles, les sentiments, la volonté et aussi le corps. Dans ce sens, le mot chair désigne l'être humain tout entier, le moi incapable de faire le bien, sur lequel, avec Paul, nous devons perdre toutes nos illusions. Cette chair existe encore chez le croyant et ne peut être ni améliorée ni sanctifiée. Il faut qu'elle soit subjuguée, tenue en échec, en réalité crucifiée par la soumission à la présence et à la puissance de l'Esprit Saint. Car l'homme régénéré a désormais deux natures, la chair et l'esprit. La chair et l'esprit. Paul ne laisse aucune ambiguïté sur la question, aucune. Si quelqu'un cherchait encore une issue à droite et à gauche, permettez-moi de vous dire ce que Paul dit, et j'ai pris la version en français courant. Vous savez, parfois on a l'impression d'être plus spirituel quand on lit dans un français plus vieux, mais ce n'est pas forcément parce que ce français est plus édulcoré qu'il est plus proche du texte hébreu. Autant prendre un texte que nous comprenons facilement. De même, vous aussi considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché, verset 12, ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus, lorsque Paul dit ne mettez plus, il s'adresse à vous. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instruments du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instrument du mal. C'est qui doit ne plus les mettre au service? C'est toi, c'est moi, c'est nous ensemble. Voyez-vous, si nous n'étions que des innocents et que des victimes, alors permettez-moi de dire que toutes les mesures de discipline qui sont données dans l'Écriture n'auraient aucun sens, puisqu'on ne va pas discipliner un innocent. On ne va pas sanctionner un innocent. Ce serait cruel. Pourtant, Jésus dit, dans Matthieu 18, 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Ce n'est pas moi qui dis ça, frères et sœurs, c'est Jésus. Jésus estime donc que celui qui a péché et qui doit être repris est responsable du péché qu'il a fait. Et il ne peut pas se réfugier derrière une excuse, ni derrière le diable, ni derrière les démons, ni derrière sa grand-mère, ni derrière Vercingétorix. Paul fera la démarche similaire. 1 Corinthiens 5, verset 9. Il dira dans ma précédente lettre, « Je vous ai écrit de ne pas avoir contact avec ceux qui vivent dans l'immoralité. » Écoutez maintenant, suivez. « Je ne visais pas d'une façon générale tous ceux qui, dans ce monde, sont immoraux, envieux, voleurs ou adorateurs d'idoles. Sinon, vous devriez sortir du monde. » Il est évident que s'il fallait fuir tous ceux qui sont immoraux, vous ne pourriez même plus aller au travail. Aujourd'hui, vous en croisez partout. Mais il dit au verset 11, « Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien,
serait immoral, envieux, adorateur d'idoles, calomniateur. Ah, il n'y en a pas dans les églises. Ivrogne ou voleur, vous ne devez pas même partager un repas avec un tel homme. Ce n'est pas mon affaire en effet de juger les non-chrétiens, Dieu les jugera. Mais ne devriez-vous pas juger les membres de votre communauté? Alors, on n'a pas l'habitude de prendre ces textes-là, hein? Mais il est évident que ni Jésus ni Paul n'ont considéré que les croyants qui pêchent volontairement et qui font le mal volontairement sont des innocents. À aucun moment ils ne laissent d'excuses. Et ce matin, frères et sœurs, ce message n'est pas là pour vous accabler, ce message est là pour vous encourager à aller de l'avant. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous comprenez le principe que je suis en train de vous expliquer, vous allez faire des progrès. Mais si vous continuez à vous réfugier derrière les excuses, vous allez rester dans le statu quo et vous n'allez pas progresser. Vous êtes appelés à être transformés de gloire en gloire à son image. C'est l'action du Saint-Esprit, mais c'est aussi l'action de votre volonté qui participe. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais vous encourager, chers frères, Jésus et Paul ne se sont pas trompés. Et j'en arrive à mon deuxième point. Non seulement nous sommes responsables de ce que nous faisons, mais nous rendrons des comptes pour les actes en bien ou en mal que nous avons faits devant Dieu. Ça, on l'oublie. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous... Regarde ton voisin, toi aussi. Tous. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tous. Vous savez ce que ça veut dire tous? Everybody. Et regardez ce que dit Paul. C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable. Pensez-vous qu'il y a un effort à faire quand c'est facile? Qui dit effort dit qu'il y a difficulté. Qui dit effort dit qu'il y a lutte. Qui dit effort dit qu'il y a combat. Nous nous efforçons de lui être agréable. C'est extraordinaire. Paul avait cette volonté personnelle de plaire à Dieu. En fuyant le péché, en ne laissant au péché aucun accès à sa vie. C'est comme ça qu'il voulait plaire à Dieu. En annonçant l'évangile, en servant le Seigneur, en se consacrant, mais de l'autre côté aussi en menant une vie qui glorifie le Seigneur. C'est ce que Paul entend lorsqu'il déclare ces choses. Paul savait que son état était transitoire. Et j'aimerais vous dire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes transitoire, vous aussi. Allez, dans 50 ans, 2/3 de cette salle aura transité. Ya? Regarde ton voisin, dis-lui, demande-lui quel âge il a. Monsieur Ribet, dans 50 ans, vous aurez largement transité. Même si je vous souhaite de vivre aussi longtemps que votre maman, jusqu'à 103 ans, elle a 103 ans maintenant. La maman de Jean-Marie a 103 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Mais écoutez bien, c'est important, parce que Paul savait qu'il était transitoire. Il fixait les yeux non pas sur son état présent, mais sur celui à venir. Il vivait de cette sorte, c'est-à-dire qu'il vivait par la foi. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 4, 18. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Investissez vos forces dans ce qui est éternel. Et ne vous laissez pas perdre, ne vous laissez pas voler l'éternité par ce qui est transitoire. Vivre par la foi, c'est ça. Pour beaucoup de chrétiens, vivre par la foi, c'est faire des miracles. Ça, c'est pas vivre par la foi. C'est les guérisons, c'est chasser les démons, c'est renverser la muraille de Jéricho. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, hein. C'est accomplir des œuvres surnaturelles et spectaculaires. Non, ça c'est qu'une conséquence de la foi. La foi c'est autre chose. La foi affecte ta vie au quotidien. Elle t'amène à vivre non plus selon le présent, mais selon l'éternité à venir. Elle t'amène à changer tes repères, elle t'amène à changer ta mentalité, changer ta manière de penser, changer ta manière de faire. Et tu n'agis plus en fonction de l'immédiat, mais en fonction de ce qui est à venir, sans oublier que tu es dans le présent, bien sûr, mais tu vas obéir non pas aux lois de la chair, mais aux lois du royaume de Dieu. Et en commençant à vivre selon les lois du royaume de Dieu, tu te prépares à ce royaume dans lequel tu vas entrer un jour. Parce que l'Écriture nous rappelle que nous viendrons tous en jugement. Bien sûr que nous sommes sauvés par grâce. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi en lui que nous sommes sauvés. Ceci dit, cette foi va se traduire dans notre vie quotidienne par le fait que nous dominions sur le mal, en d'autres mots, sur le péché. Et ça, c'est ta responsabilité. Paul était conscient. Et c'était pour lui un moteur, ça le motivait. Et moi, ce que je voudrais ce matin, c'est vous motiver. Quand tu fais le bien, même si on ne te le rend pas, ne t'en préoccupe pas. Tu ne fais pas le bien pour qu'on te le rende, tu fais le bien parce que c'est juste devant Dieu. Quand tu fais le bien, fais-le avec enthousiasme. N'attends pas une récompense ici parce que tu sais que le bien que tu fais sera récompensé là-bas. Là-bas. Oh mon frère, ma sœur. Nous avons souvent du mal avec cette notion que Dieu jugera chacun. Parce que justement, la majorité d'entre nous, eh bien nous sommes partis sur le principe que nous sommes sauvés par grâce, donc il n'y a plus de jugement. Mais Paul est clair, nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas la question du salut qui se joue là. Ce n'est pas la question du salut, c'est une autre question. Écoutez bien, il est dit là, les nations se sont irritées et la colère est venue et le temps est venu de juger les morts, Apocalypse 11, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre, de récompenser. Lorsque nous viendrons devant le tribunal de Christ, ce ne sera pas pour le jugement éternel, mais ce sera pour le jugement qui permettra une récompense juste pour chacun. Cependant, vous ne recevrez jamais plus que ce que vous avez semé. Vous n'obtiendrez jamais plus que ce que vous avez été tout au long de votre vie. Ne vous y trompez pas. Dans le ciel, nous aurons la stature et le statut que notre vie spirituelle nous aura permis d'avoir dans le ciel. Mais pas plus. Pas plus. Bien sûr que Dieu va juger justement et chacun dans le cadre où il est, dans le cadre où il a vécu, avec les luttes qu'il a eues, avec les combats qui étaient les siens, avec la famille qui était les siennes. Dieu tient compte de tout.
mais il tiendra compte aussi de ta responsabilité. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. L'apôtre Paul est clair et le dit dans 1 Corinthiens 3,12 « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. » Bien-aimés, je vous prêche pas mon message à moi, je vous annonce la parole de Dieu. Et comme l'apôtre Paul le dit, nous ne voulons pas falsifier la parole de Dieu. Nous voulons vous annoncer toute la vérité et la vérité dans l'amour. Pourquoi? Un chrétien qui finalement passe sa vie à s'occuper essentiellement de lui-même, de son bien-être, de sa petite maison, passe sa vie à simplement investir son temps dans ses loisirs, son argent dans ses loisirs. Pourquoi aurait-il la même récompense que celui qui a vécu pour Christ, en renonçant justement à ces choses parce qu'il avait reconnu en Christ celui qui était digne qu'on renonce à sa vie pour le suivre? Frères et sœurs, il faut que nous soyons sérieux avec ça. Ne soyons pas dans l'illusion. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Les uns recevront une récompense, d'autres la perdront. En d'autres mots, ce que je suis en train de vous dire, et ce pourquoi je veux vous encourager, c'est « mais vivez à 100% pour Jésus ». Engagez-vous, engagez toute votre vie. Je bénis Dieu pour mon très cher Père qui nous a tous amenés dans sa foi. Bien sûr que j'ai fait une rencontre personnelle avec Christ, mais nous avons vécu la foi avec lui. Et nous avons été tous ces 4 enfants, non seulement touchés, mais tellement impactés que nous nous sommes engagés. Nous avons renoncé à nos carrières, nous avons renoncé à différentes choses. Nous avons renoncé pour le suivre. Aujourd'hui, ma joie, c'est de voir sa descendance faire la même chose. Est-ce que je suis en train de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des loisirs, pas le droit? Mais non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais quand toute notre raison d'être n'est que pour les choses de la terre, alors je me demande si on a vraiment compris ce que veut dire être chrétien. Bien des chrétiens s'arrêtent aujourd'hui en disant « mais tout est accompli, alléluia, l'œuvre de la croix est parfaite, gloire à Dieu ». C'est vrai. Et ils ont le sentiment que quand ils arriveront au ciel, on sera tous au même endroit. Et que finalement, tout ce qu'ils font sur la terre, tout ça de toute manière, ça ne comptera plus. Je suis sauvé, donc je vais avec tous les sauvés et je suis dans la présence de Dieu avec tous les sauvés. Moi, j'aimerais vous dire au ciel que parce que Dieu est juste, certains, certainement, seront plus proches de sa présence que d'autres. Et je crois foncièrement que celui qui n'aura pas pris au sérieux et qui aura vécu pour lui-même, moissonnera pour lui-même. La Bible dit, celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera la corruption. Ce matin, frères et sœurs, nous avons jeûné, nous avons prié. Mais maintenant, il faut continuer et dire, Seigneur, je veux vivre par la foi et vivre pour toi. Et j'arrive à mon 3e point et dernier point. Je vous étonne, hein? Mais quand j'ai faim, je suis capable d'exploits. Il y en a qui se disent, on va l'affamer chaque dimanche quand il prêche. Thibaut, j'ai vu que tu as pensé ça. Tu es beau. Si vous voyez Thibaut aujourd'hui, il est si beau avec son petit bébé sur son ventre. Une vraie mère. Troisième point, comment dominer le mal? Parce que c'est là toute la question, comment le dominer? Est-ce que vous me suivez encore?
Dominer le mal va vous engager dans un combat contre votre propre chair. Une lutte. Et c'est là que beaucoup de chrétiens ont un problème. Ils pensent que puisque Christ a tout accompli, maintenant la vie est un long fleuve tranquille. Non, non. Non, non, c'est maintenant que ça commence. Avant, quand tu étais païen, tu pouvais pécher sans problème. Parce que tu ne savais même pas que tu péchais. D'accord? Donc tu péchais, tu étais heureux dans le... Enfin, heureux. Quand je vois les résultats, franchement, la vie du responsable de l'accident a été étalée sur la place publique. On ne peut que prier pour qu'un tel homme rencontre Jésus. Quel drame. Je suis malheureux pour la famille, mais malheureux pour l'état moral de cet homme. Vraiment malheureux. Je souhaite de tout cœur que M. Palmade puisse rencontrer Christ. Vraiment. Quand j'ai commencé à entendre, j'avais envie de pleurer. Je me dis, mais quelle vie, quelle misère, quelle misère. Et ça me fait penser à ces oiseaux qui sont dans le goudron et qui n'arrivent plus à... Vous savez, après les naufrages, ils sont dans le pétrole, là, ils n'arrivent plus à s'envoler. Ils sont en train de mourir, là, en étouffant. Oh, que Dieu fasse grâce. Paul rappelle que c'est un combat. Écoutez bien ce qu'il dit, Romains 7, 21. « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Est-ce que vous l'avez déjà remarqué, ça? Hein? Quand tu veux faire le mal, toutes sortes de pensées viennent. Quand quelqu'un te demande quelque chose, première des choses qui vient dans ta tête, c'est ben, s'il avait bossé. Il y a toujours quelque chose qui essaye de te retenir. Est-ce que je pourrais vous imaginer un peu avec le jeûne, le combat? Nous avons tous décidé pendant ces 6 ou 7 jours de dominer la chair. Et nous avons décidé de jeûner. Eh bien, écoutez, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, le premier jour, lundi, à 1h moins le quart, l'estomac a envoyé un message par fax au cerveau pour lui dire, mais d'habitude, il mange à 12h30, j'attends. Et le cerveau lui a dit, attends, je vais voir le compte-rendu des yeux et du nez. Et là, le cerveau lui répond, rien à l'horizon d'après les yeux. Juste un grand livre ouvert qu'il est en train de lire. Ça s'appelle la Bible. Le nez, aucune odeur de cuisine. Et là, le cerveau lui dit, son esprit me dit qu'il est en train de nourrir l'esprit plutôt que le corps. Et là, l'estomac répond au cerveau, c'est une blague? Vivement ce soir, 19h30, 20h, l'heure à laquelle normalement je mange. Un nouveau fax. J'ai toujours rien reçu, 19h30, l'heure est grave. Le cerveau dit, attends, je vais voir les yeux et le nez. Et non, non, il est tout seul. Il parle dans une chambre tout seul. Il est un peu cinglé, on ne sait pas à qui il parle, mais il parle. Et là, l'esprit dit au cerveau, il est en relation avec le Seigneur. Il a décidé d'être en relation avec lui. Et là, l'estomac dit, c'est grave. Et puis arrive le deuxième jour. Et l'estomac commence à dire, s'il ne me donne rien, je vais commencer à l'embêter. Je lui envoie un signal. Et il dit au cerveau, commence par lui envoyer des crampes. Deuxième jour, ça n'a pas marché. Troisième jour, envoie-lui la migraine. Ça n'a pas marché, il persévère.
4e jour, envoie-lui des rêves, des poulets, des beefsteaks. Il résiste encore. Et là, l'estomac dit, mais on va mourir. Il va nous tuer. Pourquoi? Il a décidé de marcher par l'esprit. Frères et sœurs, laissez-moi juste vous dire quelque chose. C'est que pousser à l'extrême, si je poussais l'image à l'extrême et si je poussais le jeûne à l'extrême, en réalité, c'est ce qui se passerait. Physiquement, je mourrais, mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce que je veux dire au travers de cette image, c'est la chose suivante. C'est qu'à partir du moment, au travers de cette métaphore, à partir du moment où vous décidez de dominer la chair et de ne plus la nourrir, en nourrissant uniquement l'esprit, vient le moment où la chair meurt. Cependant, crucifier la chair, c'est un exercice de chaque jour. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est chaque matin que je reprends la décision. C'est chaque matin, mon frère et ma sœur, que je reprends la décision de dominer sur la chair, cette chair qui s'élève en moi. Paul dit aux Romains, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Chapitre 12, verset 21. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Est-ce que cela rappelle quelque chose ici dans l'auditoire? Caïn et Abel. Caïn et Abel, voilà ce qui est dit dans Genèse 4, 7. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ce que Dieu a dit à Caïn, il nous le redit par l'apôtre Paul et par son esprit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Parlant de lui-même, Paul va jusqu'à dire « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Frère, Paul ne jouait pas. Paul était sérieux. Paul savait que la sanctification, ça ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas juste une prière. Ce n'est pas juste « Seigneur, nous allons faire une délivrance contre l'adultère. » Aujourd'hui, on vous libère de l'adultère, du mensonge, on vous libère de tout. Mais quand je vous vois vivre, vous continuez. Parce que vous êtes sur le mauvais champ de bataille. Que quelqu'un puisse avoir des problèmes démoniaques ou être possédé, oui, je le sais. Et les démons se chassent, mais la chair se crucifie. Si vous cherchez à chasser la chair, chassez le naturel, il revient au galop. La chair se crucifie, les démons se chassent. Chassons les démons, crucifions la chair. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur le mot dominer. Ça va, vous êtes encore avec moi? Arrêtons-nous un instant, c'est le terme rada en hébreu. Il signifie gouverner, avoir la domination, dominer, fouler aux pieds. La Bible nous invite à dominer en gouvernant. Ceci dit, le chrétien que je suis doit dominer la chair en gouvernant par l'esprit. Vous êtes appelés à gouverner votre vie par l'esprit. Ceci en prenant autorité sur la chair. Laissez-moi vous lire Galates 5, 13. Est-ce que vous me permettez de le lire? Et on va prendre le temps de le lire. On va lire 13 versets. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est plus à la mode de lire la Bible dans les prédications. Mais je me demande, alors on fait beaucoup de citations, on cite Albert, on cite Marguerite, on cite... ça serait quand même bien qu'on revienne à l'Écriture. Et vous allez comprendre ce qui est dit là. En français courant, Galates 5, 13. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres.
Car toute la loi se résume dans ce seul commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. En d'autres mots, de sorte que vous deviez faire des choix. Vous devez choisir. C'est pourquoi quand vous choisissez la chair, vous êtes responsable du choix que vous avez fait. Quand vous choisissez l'Esprit, vous êtes responsable du choix que vous avez fait. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis, en groupes opposés. Ça, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, ça ressemble à ça. Hein? Bon, bref, je passe, c'était juste... Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. L'Esprit Saint produit la douceur et la maîtrise de soi. D'ailleurs, il y a eu chaque jour de la semaine une pastille de 10 minutes sur les fruits de l'Esprit. Si vous ne l'avez pas encore regardé, prenez le temps de les regarder. Elles ne durent que 10 minutes, elles sont excellentes. La loi ne sert pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les autres jusque-là. Bien-aimés, l'apôtre Paul est très clair. Il est en train de te dire, à partir du moment où tu vas vouloir lutter, eh bien la chair va se manifester. Mais tu es appelé à la dominer. Tu es appelé à prendre autorité sur cette chair. Vous pouvez peut-être aujourd'hui commencer à vous examiner vous-même en regardant la liste des œuvres de la chair et la liste du fruit de l'esprit. Et en regardant finalement, qu'est-ce qui domine dans ma vie? Qu'est-ce qui est le plus présent? Ou qu'est-ce qui est encore présent? On fait rarement ce genre d'examen. Hein? Prenez voir la liste des œuvres de la chair et commencez à mettre cette liste à côté de votre propre vie. Parce qu'il n'est pas seulement parlé d'adultère, il est parlé de jalousie, il est parlé d'orgueil, il est parlé de médisance, il est parlé de tout ça. Prenez ces deux listes, comparez-les. Qu'est-ce qui est en train de prédominer? Et vous verrez le travail que vous avez encore à faire pour dominer la chair et faire progresser le fruit de l'esprit. Vous allez me dire, ah ça pasteur, tu nous as piégés, tu n'as pas le droit. Ça c'est pas gentil, on ne fait pas ça lorsqu'on aime son église. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est l'apôtre Paul. Ich bin unschuldig. Unschuldig, innocent. 1 Corinthiens 3, 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Il leur dit, vous êtes encore charnel. Mais comment est-ce qu'il a pu dire ça? En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Waouh! Waouh! En effet, comment pourrait-il leur dire vous êtes charnel et vous n'êtes pas spirituel? En effet, il a repris la liste des œuvres de la chair. Il dit puisqu'on trouve ces choses parmi vous, vous êtes encore charnel. Oh bien-aimés, ce matin, je voudrais qu'une armée d'hommes et de femmes se lève, mais qui ont décidé de vivre pour Christ, qui ont décidé d'être sérieux, qui ont décidé de prendre les choses en main. Dominer exige de l'autorité, de la volonté, de la détermination. Cette semaine, pour ne pas manger, ça demandait de la détermination. Il y a un jour où j'ai passé par la cuisine, il y avait là des spaghettis bolognaises qui fumaient.
ma femme, mes petits-enfants mangeaient. Et alors elle m'a dit, oh, je veux pas te tenter. J'ai dit, tu me tentes pas, mais je suis quand même parti. Parce que la chair appelait l'estomac. Dès que l'estomac a eu une information du nez, passant par le cerveau, parce que quand le nez a senti, le cerveau a dit à l'estomac, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. L'estomac a commencé à bouger dans tous les sens. Vite, j'ai dû m'éloigner. Et là, le nez a dit au cerveau, fausse alerte. Hello, dominer demande de l'autorité, du courage, de l'engagement. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que Jésus vous dit? Ce que Jésus me dit et ce que Jésus nous dit, est-ce que vous voulez l'entendre? Qui veut l'entendre? Ah, il y a des mains baissées qui ne veulent pas entendre ce que Jésus dit. Et vous faites quoi à l'église? Il y a Téléfoot, vous pouvez aller voir Téléfoot, hein? Je ne sais même plus si ça s'appelle comme ça, ce truc-là. Il dit, Matthieu 18, 8, si c'est à cause de ta main ou de ton pied tu tombes dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied que de garder les deux mains et les deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Ça, c'est ce que Jésus dit. Coupe-le! Eh bien, moi, j'ai envie de te dire, au lieu de le couper, domine sur le mal et tu ne le feras plus et tu gardes ta main. Sinon, j'ai peur que bientôt, on a une église de manchots. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, plutôt que de le crever, arrache tes yeux de l'écran, arrache tes yeux de ton téléphone, arrache tes yeux de ces films qui te détruisent, arrache tes yeux de cela et tu garderas tes yeux et tu auras un esprit saint. Oh mon frère, ma sœur, si vous vivez selon la chair, dit Paul, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Permettez-moi de terminer. Dominer sur le mal demande la même chose, un combat. Quand je parle de dominer sur le mal, c'est dominer sur tous les aspects. Pierre dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À vous abstenir des convoitises charnelles. Et que dit Jacques ? Parce que nous sommes là dans cette volonté d'apprendre à dominer le péché. Que dit Jacques? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc éloigne-toi de la convoitise et tu domineras ton péché. Laissez-moi prendre l'un ou trois exemples. David. David fait la démonstration de quelle manière il est amorcé dans sa convoitise par le regard porté sur la femme d'Uri. C'est un regard. Si la femme d'Uri avait eu 95 ans, je ne pense pas que ça aurait abouti à un drame. Non, sincèrement. Mais la femme d'Uri était belle et jeune. Comprenez, vos 5 sens sont souvent le moyen par lequel va naître le désir. Vos yeux, nos yeux excitent la convoitise. Donc comment vais-je dominer cela? En détournant mes yeux de ce qui créait la convoitise de la chair. Si David, sur cette... Vous savez ce qui est arrivé à David? Ça peut arriver à n'importe qui. Certains habitent dans des immeubles à Paris. J'étais déjà dans des immeubles à Paris. Mais tout le monde voit chez tout le monde. T'as même maintenant une pub où le gars, il ouvre un volet. Il est musclé. Ma femme m'a dit, pourquoi t'as posé dans ces pubs? Je dis, c'est pas moi, chérie. C'est une pub, je crois, pour les volets. Et puis en face, la voisine le regarde. Et puis, elle veut prendre les jumelles pour le voir mieux et le volet tombe, il est cassé.
Et là, on la voit frustrée. Ça peut arriver à Paris, dans les appartements, où tout le monde voit chez tout le monde. C'est pas que chez David. Mais si David, à ce moment-là, avait détourné son regard, avant même que la chair, vous savez, n'attendez pas que la chair commence à s'exciter. Quelqu'un dit, c'est pas le premier regard qui est grave, c'est le second. À cela, l'autre lui a répondu, combien de temps a le droit de durer le premier? Eh bien, quand tu sais qu'il est en train de durer, c'est déjà trop tard. C'est comme les gens qui me disent, oh frère, moi je regarde, vous savez, à la télé, je zappe. Mais pour que tu zappes, il faut que tu aies déjà vu. Et certains regardent, est-ce que ça va continuer? Oh, ah ça, elle se déshabille encore. Oh, non mais elle va s'arrêter. Oh, ça continue. Oh, ça, oh, ah là, il va falloir que je zappe. Hein. Je zappe. Ah. Et après, vous venez, pasteur, imposez-moi les mains. J'ai des rêves érotiques. J'ai ceci, priez, déliez-moi. Un esprit d'impudicité sans pas. Ferme tes yeux! Regardez Joseph et Daniel. Joseph et Daniel, eux, ne transigent pas. Chez eux, il n'y a aucun compromis. Joseph, la femme de son maître, et son maître devait avoir une jolie femme. Potiphar devait avoir une jolie femme. C'est elle qui lui dit, viens couche avec moi. Et apparemment, attendez, elle lui a attrapé le manteau. Mais mon ami, ça c'est plus un cougar, ça c'est... Elle lui attrape le manteau. Que fait Joseph? Il laisse le manteau et il s'en va. C'est ça ce qu'a fait Joseph. Il n'a pas dit, oh non, maîtresse, non. Oh non, oh. Oh, 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 oh. Et elle l'a caressé. Oh, oh, oh. Mais t'es foutu. T'es foutu. T'as pas arrêté à temps. C'est là qu'il fallait le laisser. Tout de suite. Daniel, nous ne mangerons pas de la table du roi. Nous ne mangerons pas des mets souillés de la table du roi. Il n'a pas été regardé, il n'a pas été goûté, il n'a pas été... Est-ce que ça c'est cachère ou cachère, ça c'est pas cher ou pas cher, ça c'est... Non, 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 il a tout de suite, nous obéirons à l'Éternel. Cependant, dominer la chair, c'est pas seulement dominer la chair de cette manière-là, c'est dominer aussi la chair. Quand Dieu parle à Caïn, écoutez ce qu'il lui dit. Il lui dit de dominer sur ses sentiments, la jalousie, les pensées qui en résultent, car le péché naît de là. En d'autres termes, il lui dit de dominer sur sa manière de penser. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Lorsque des pensées de haine viennent, lorsque des pensées d'injustice, on m'a fait une injustice, et toi tu veux, eh bien les réparer toi-même ou les venger, ou te venger, là, domine sur tes pensées. Parce que la plupart de nos actes commencent ici. Surmonter le mal commence par la maîtrise de tes pensées, par la domination de tes pensées, par l'asservissement de tes pensées à la volonté de Dieu. Surmonte la médisance en bénissant. Surmonte ton désir de vengeance en pardonnant et en laissant à Dieu la justice. Surmonte ta paresse en travaillant. Surmonte tes appétits sexuels en arrachant de tes yeux. Surmonte ta fierté et ton orgueil. Parce que quand vous renoncez, oui, mais tel frère a dit ça sur moi, l'autre frère a dit ça sur moi, et c'est souvent dans l'église, et la sœur a dit ça sur moi, et là on a le sentiment, je vais devoir me justifier, il faut que je me fasse justice, il faut qu'on sache que ce n'est pas la vérité, il faut ceci, il faut cela. Arrête,
C'est ta chair. C'est ta chair qui exige ça. Parce que quand tu renonces à te faire justice toi-même, tu as le sentiment de mourir. Mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Quelle va être ma réputation? Et si les autres croient ce qui a été dit, comment vont-ils me regarder maintenant? Frère, sœur, peu importe comment les autres te regardent, l'essentiel, c'est comment lui te regarde. C'est là que tu remportes la victoire, comment lui te regarde. Je vous l'avais dit, un jour nous avions eu un conflit avec ma chère épouse. Ça fait longtemps qu'on n'a plus... C'est beau, hein? Et on s'est rendu compte que depuis qu'on est vieux, on n'a plus la force. Il y a un âge où tu dis, hop, je n'ai même plus... Mais j'ai plus envie de me prendre la tête. Mais oui, Dominique, tu as raison. Mais oui. Non, c'est beau la vieillesse, c'est beau. Ça vous apporte quelque chose de frais, de nouveau. Vous n'avez plus envie de vous battre. Mais là, j'étais encore jeune et avec les dents aiguisées. Et puis, je voulais servir le Seigneur et faire quelque chose. Et je ne sais plus pourquoi, elle n'était pas d'accord que je fasse ce que je voulais faire. Et là je l'ai pris en grippe. J'ai dit, voilà, tu es l'adversaire que l'ennemi a mis sur mon chemin pour que je fasse... Voilà. Mais alors, je suis rentré dans un conflit qui a duré. Alors, quand je vous dis durer, on s'est fait... Vous savez, il y a ceux qui boudent. Mais nous, on aurait pu ouvrir une usine. Une usine de boudin, tellement on a boudé. Hein. Ça a duré 3 ou 4 semaines. Et, ouais. Ah, Achtung, hein. Achtung, n'essayez pas de dominer le mal. Hein. Oh. Et alors, je bataillais. Et on est partis en vacances ensemble. On est ensemble dans la voiture. Et puis, il y a tous nos enfants dans la voiture. Pas un mot. Tout ce que tu entendais sur le trajet, et c'était de Mulhouse à Toulon. Tout ce que tu entendais, c'était « Papa, pipi ». Je m'arrêtais « Papa, pipi ». Bon. Et puis là, on arrive... En plus de ça, on habitait dans une caravane. On était à 8 dans une caravane. C'est là que j'ai appris pourquoi les frères gitans, ils jouent la guitare comme ça. Parce que t'es à 8 dans la caravane, tu ne peux même pas la mettre comme ça, tu vois. Et puis, on se causait pas. Pour les enfants, c'était terrible. Je prenais madame à 9h le matin, j'allais la déposer à la plage, je la cherchais à 18h. Et tout d'un coup, dans la semaine, il y a un pasteur qui m'appelle, elle me dit Samuel, tu es sur la Côte d'Azur, tu ne viendrais pas prêcher? Je dis, oh, si tu veux, oui. Eh bien, viens et emmène ta femme. Il dit, demande-lui si elle veut venir avec. Alors, j'avais pas le choix. Mais moi, je me suis dit, tu vas lui demander dans l'espérance qu'elle dise, je viens pas. Je viens pas. Mais je lui demande et elle me dit, ah oui, je viens avec toi. On fait le voyage qui a duré 1h30, pas un mot. On sort de la voiture, le pasteur est là. Ah Sam, ça me fait plaisir de te voir. Ah moi aussi, vous allez bien les deux? Par la grâce de Dieu. On rentre dans la salle de culte, et là, le culte commence, il y a la louange, elle est assise à côté de moi. Et puis, c'est le moment de prêcher. C'était pas une pastorale, on n'était qu'à 2, il y avait lui et moi. C'est le moment de prêcher. Juste au moment de prêcher, une sœur se lève dans l'église. Mon serviteur, toi qui vas apporter la parole, réconcilie-toi avec ton épouse. J'ai cru que je mourrais. Mais en même temps, écoutez bien, en même temps, j'étais en colère. Je disais, Seigneur, là, c'est pas juste ce que tu me fais. Oh, moi j'ai mené cette bataille pour toi, pour qu'enfin elles se soumettent et elles me suivent sans rien dire. Et j'ai mis encore 3 jours à lui demander pardon. Comme quoi, hein? Ah, la chair. Et là, au bout de 3 jours, le Seigneur m'a parlé. Il me dit, le problème, ce n'est pas si tu as raison ou pas. Le problème, c'est
Elle vient de me dire, t'avais pas... Tu recommences, hein? Je sens que la côtelette de bœuf va devenir... aérienne. Mais sérieusement, le Seigneur me dit, le problème n'est pas que tu aies tort ou raison. Le problème, c'est que ton attitude ne glorifiait pas mon nom. Tu as cherché par la chair à changer les choses. Tu n'avais pas le droit d'agir comme ça avec ta femme. Et là, je me suis humilié, j'ai changé. Frères et sœurs, lorsque vous devez dominer la chair, vous devez dominer ces sentiments d'injustice, parfois les sentiments de jalousie. Vous savez combien la jalousie a amené de la médisance et a tué des cœurs? Frères et sœurs, dominez-les. Nous avons une équipe pastorale qui est formidable et je peux vous dire, on se réjouit du succès les uns des autres. La Bible dit, quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre avec lui. Quand un membre du corps est honoré, tout le corps se réjouit avec lui. C'est comme ça que devrait être l'Église. Quand un membre du corps souffre, on devrait tous pleurer et prier pour lui. Quand il y en a un qui est honoré, on devrait tous se réjouir en disant « Waouh, gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !» Est-ce que nous pouvons courber nos fronts dans la prière? Pendant que... Angie, tu peux te mettre au piano, j'ai vu tes pieds sous l'écran. Vous savez, alors que nous sommes là, je suis parfois effondré de voir les chrétiens mettre leurs différends sur la place publique, sur les réseaux sociaux, en s'invectivant et en révélant les secrets de la vie des personnes. Écoutez bien ce que dit Paul aux Corinthiens, parce que c'est ça aussi, dominer sur la chair, pendant que vos yeux sont fermés. 1 Corinthiens 6, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Domine sur la chair. Domine sur tes sentiments. Tu as subi une injustice, accepte de souffrir l'injustice que tu as subie. Tu t'es fait dépouiller? Laisse à Dieu le fin mot. Parce que tous se rendront compte devant lui. Et ma prière, c'est que chacun de vous, chacun de nous puissions recevoir la récompense et ne pas la perdre. Mais plus encore, que chacun d'entre nous ici, dans ce lieu, nous puissions nous réjouir, frères et sœurs, de mener une vie qui plaît au Seigneur. Et si quelqu'un a péché, je le dis pour terminer, si quelqu'un a péché, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si nous confessons, 1 Jean 1,9, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Mon frère, ma sœur, moi je peux pécher. Parfois, je n'ai pas dominé le mal et le mal a dominé sur moi. Mais parce que je sais que je suis responsable, je me repens et je demande pardon de tout mon cœur. Et la bonne nouvelle, c'est que je sais qu'il me pardonne. Cependant, quand je dis que je me repens, je me détourne aussi de mon péché. Je ne me repens pas pour recommencer le lendemain ou la semaine suivante. Mais j'entre dans le combat pour dominer la chair afin que ce péché n'ait plus de place. Maintenant, donc, Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante pour enlever le péché. Il l'a condamné dans la même nature en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'homme pécheur.
Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. Nous qui ne vivons plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. C'est tout ce que je demande au Seigneur. Aide-moi à vivre selon l'Esprit Saint, non plus selon ma propre nature. J'aimerais ce matin, alors que nous terminons, demander à ceux qui, ce matin, disent « Je veux décider de dominer ma chair ». Chair, tu m'as vaincu bien des fois. Tu m'as mené dans l'échec, tu m'as fait faire du mal. À cause de toi, la chair, j'ai brisé mon foyer, j'ai trompé ma femme. À cause de toi, la chair, j'ai menti. À cause de toi, la chair, je me suis enorgueilli. À cause de toi, la chair, j'ai médit sur un frère, j'ai critiqué un frère, j'ai critiqué une sœur, j'ai fait du mal. À cause de toi, la chair, à cause de ta jalousie, j'ai détruit ceux qui étaient autour de moi. À cause de toi, la chair, à cause de mon égoïsme, aujourd'hui, je suis seul. J'ai éloigné tout le monde parce que je voulais tout le temps ma tranquillité. À cause de toi, la chair, je ne sers pas Jésus comme je devrais le servir. Je ne me laisserai pas voler par ma chair la récompense. Mais je me lève aujourd'hui devant Dieu et je m'engage à la combattre. Que ceux qui veulent prendre cet engagement se lèvent et nous prierons ensemble. Pendant que les choristes viennent. Pendant que les choristes viennent. Père, tu vois ton peuple, ton Église, debout devant toi. Ils ne sont pas là devant moi, ils sont devant toi. Et je suis au milieu d'eux, je suis avec eux. Père, je me tourne dans le même sens qu'eux. Pour te dire, je veux prendre avec eux cet engagement. Pouvons-nous le dire à haute voix? Pouvez-vous le dire après moi? Je prends aujourd'hui cet engagement de dominer ma chair en ne vivant plus selon cette dernière, mais selon l'Esprit. Seigneur, avec Paul, je veux m'efforcer à te plaire en faisant le bien. Je veux vivre ma foi en vivant en fonction de ce qui est éternel et non pas de ce qui est passager. Et je sais que toi, le juste juge, en son temps, tu me donneras la récompense selon la vie de foi que j'ai menée. Merci de tout cœur. Amen. Père, je bénis mes frères, mes sœurs. Je nous bénis tous ensemble. Nous avons tant besoin du Saint-Esprit pour pouvoir le faire. Ma volonté à elle seule, si le Saint-Esprit ne m'aide pas, n'est pas suffisante. Mais parce que je sais que le Saint-Esprit habite en moi, je peux la dominer. Mon frère, ma sœur, sans l'Esprit, tu ne domines rien, pas plus que les païens. Les païens ne dominent rien, ils sont esclaves du péché. Ils sont soumis au péché. C'est pour ça qu'ils en sont les esclaves. Parce qu'ils n'ont pas ce Saint-Esprit de Dieu. Mais toi, tu es le Saint-Esprit. Et ce matin, toute ma prédication, même si je n'ai pas développé cet aspect-là, mais toute ma prédication s'adresse à des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit en toi, tu peux dominer ta chair et devenir un homme nouveau, une femme nouvelle, un couple nouveau, une famille nouvelle. Soyez bénis dans le nom de Jésus.